établi ce tableau, ça a été établi par des gens plus compétents que moi en la matière pour faire ces calculs, c'est l'évolution de la dette publique avec et sans intérêt. Là, c'est la dette publique en noir, c'est la dette publique depuis 1979. Vous voyez qu'on est passé de 21% du PIB à 78% du PIB en 2009. Maintenant, on est à plus de 80%. Vous en avez entendu parler dans les journaux. Et on explique dans les journaux que c'est de la faute du train de vie sardanapalesque des fonctionnaires, ça c'est l'extrême droite qui dit ça, ou des Français et des transferts sociaux. On ne cesse d'expliquer ça. Et tout le monde, la gauche, l'UMP, tout le monde y va de son truc en disant il faut absolument réduire les déficits publics. C'est d'ailleurs exigé par la Commission européenne. Ce que personne ne dit, ou ce que l'on dit moins, c'est que dans cette augmentation, vous avez ici en violet, c'est le cumul des intérêts qui doivent être payés aux banques et qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que si nous étions restés sous l'empire de la loi d'avant 1973, voilà quelle aurait été l'évolution de la dette calculée sans intérêt. Actuellement, notre dette serait de 9% du PIB. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu des efforts très sévères qui ont été faits. Parce que depuis 15 ans, moi, j'ai été en cabinet ministériel, j'ai été directeur de cabinet de ministre. Je vous assure que dans tous les ministères, il n'y a plus que la peau sur les os. Ça a été sans arrêt des coupes budgétaires. Vous savez que les fonctionnaires, d'ailleurs, ne sont pas remplacés. Pour un nombre d'importants d'entre eux. Vous savez aussi qu'il y a eu des transferts vers les collectivités publiques. Donc on voit qu'il y a eu un effort très singulier qui a été fait. Et néanmoins, la dette ne cesse d'augmenter parce que c'est le cumul des intérêts qui sont de l'argent qui sont siphonnés par les banques privées. Donc voilà le drame que nous vivons en France, mais qu'on voit dans les pays développés, parce que de toute façon, ça n'a pas de fin. Parce que le système est pervers par nature, puisque les banques, quand elles créent de l'argent, elles ne créent pas les intérêts. Elles demandent des intérêts, mais les intérêts, elles ne les ont pas créés. Donc c'est une espèce de boule qui ne fait que s'accroître et qui ne peut amener qu'à une augmentation exponentielle dans tous les États du monde. On le voit d'ailleurs dans tous les États. Une des choses que personne ne dit, par exemple, c'est que l'Allemagne est le deuxième État le plus endetté du monde, bien plus que la France. L'Allemagne ne se porte pas bien, hein. Cette spoliation de la nation commise au profit des banques privées a été rendue obligatoire par les traités européens. Parce que ça, je vous parlais de la loi de 73, mais désormais, le principe a été acté dans les traités. C'est l'article 123 du TFUE, du traité du fonctionnement. Il est interdit à la Banque centrale européenne, le TFUE a élargi à la BCE la même chose qu'aux banques centrales des États membres, si après dénommée Banque centrale nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Sous des termes un peu techniques, il faut comprendre que ça veut dire ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que ni la BCE ni les banques nationales, aucun des 27 États membres ne peut désormais faire ce qui avait été la règle depuis, depuis Jésus-Christ jusqu'à 1973. C'est donc la raison numéro 2 de sortir de l'Europe. Si nous voulons en finir avec un endettement public continuellement croissant qui résulte d'une spoliation de la nation par des banques privées, alors il faut obligatoirement que la France redonne à la Banque de France son pouvoir régalien de financement de l'État et des collectivités publiques. Ça veut donc dire que la France abroge l'article 25 de la loi de 1973 dont je parlais tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a un article qui surplombe d'un point de vue juridique le tout, qu'il faut également faire sauter, c'est l'article 123 du TFUE.